Bonjour et merci de nous retrouver pour ce focus sur InvestAM. InvestAM, c'est la société de gestion du groupe Cyrus Conseil. InvestAM, c'est du mandat de gestion, c'est 4 fonds flexibles et on en parle tout de suite avec le patron de la gestion. Gilles, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, le patron de la gestion, c'est vous, et on s'est parlé très longuement et plusieurs fois en podcast. On a fait beaucoup de radio pendant le confinement. Et ça fait plaisir d'être là aujourd'hui physiquement. Aussi, je suis ravi de vous retrouver. Je vais continuer à parler de l'attitude patrimoine et équilibre, parce que c'est 2 fonds qui ont très très bien marché durant la crise. Juste rappelez-moi un petit peu pourquoi. Tout à fait, parce qu'effectivement, on avait anticipé qu'il y allait pouvoir avoir une crise sur les marchés financiers. Naturellement, pas celle du style Covid, mais on avait anticipé qu'un problème pouvait venir, et donc on avait acquis des actifs défensifs, fonds du Trésor américain, or, dollars, avant la crise. Et ces actifs nous ont bien aidés à passer le premier trimestre de l'année en restant positifs sur ces fonds. Qu'est-ce que vous pensez du rebond ? Le vieille devise des marchés disent ne jamais battre la Fed, ne jamais combattre la Fed. Et effectivement, là, on va pouvoir donner un prix de Nobel de médecine, en tout cas pour les marchés à la Fed, puisqu'elle a effacé en termes de prix des actifs l'impact du Covid. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que la réalité économique va rejoindre cette réalité des marchés aujourd'hui, dans les mois qui viennent. Vous êtes très bon dans la baisse, mais est-ce que vous savez gérer les hausses, les rebonds en tout cas ? Comment vous êtes positionné aujourd'hui ? Alors quand les rebonds qui reposent sur des raisons fondamentales, on n'a pas de problème, on aime investir, on aime prendre du risque quand il est correctement rémunéré. Là en l'occurrence, on a fait les soldes dans la panique, on a acheté des valeurs pétrolières, on a acheté du crédit américain parce qu'on estimait que le rendement était tout à fait correctement rémunéré. En revanche, sur les prix actuels, on estime qu'il vaut mieux attendre parce qu'il y aura une reprise, mais peut-être que les marchés sont allés un peu au-delà de ce qu'elle sera à court terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les marchés sont trop chers ? À court terme, oui, probablement par rapport à la réalité de la perspective de croissance économique. Et donc, quand c'est trop cher, vous achetez pas, vous préférez rester… On a une vieille tradition value, on veut que le risque, on est prêt à prendre du risque, on aime le risque, mais il faut qu'il soit bien rémunéré, que les clients soient protégés. Et les élections américaines, vous faites quelque chose, vous l'anticipez ? En tout cas, on les suit attentivement et effectivement, il y a un changement majeur. Je dirais que c'est les 2 choses qui nous intéressent, la crise, la croissance économique et les élections américaines, avec une perspective de grand chelem des démocrates, qui sera un changement probablement important pour la politique américaine et la planète dans les années qui viennent. Pour terminer très vite, vous lancez 2 fonds actuellement ? Oui, tout à fait. Nous avions 2 fonds, un fonds modéré et un fonds équilibre. Nous allons compléter cette gamme par un fonds dynamique et par un fonds conservateur qui sera un long short allocation d'actifs, puisque nous sommes une maison qui pratique l'allocation d'actifs et l'analyse macroéconomique des marchés. Et j'aurai l'occasion de vous réinviter en plateau pour en parler. Gilles, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir.